Imaginez le Vatican, ce sanctuaire intemporel chargé de siècles d'histoire et d'une aura spirituelle qui dépasse l'entendement. Au cœur de cet endroit empreint de solennité, se joue une scène profondément émouvante. Le pape Jean-Paul II, figure emblématique de foi et de résilience, vit les derniers jours de son existence terrestre. Malgré une santé déclinante, il demeure fermement ancré dans sa mission divine, guidé par un dévouement inébranlable à son rôle de pasteur de l'humanité. Dans cet instant suspendu, où chaque souffle semble chargé de sens, les pensées du pape prennent un tour inattendu. Contre toute attente, elles s'arrêtent sur un homme qu'on associe guère à sa mission spirituelle, Donald Trump. Pourquoi un tel personnage a-t-il surgi dans ses réflexions? Était-ce une vision prophétique, un message céleste, ou simplement une intuition née de sa sagesse inégalée? Ces interrogations intrigantes sont le point de départ de notre quête, alors que nous plongeons dans les dernières paroles énigmatiques du Saint Pontife. Dans la quiétude de ces derniers instants, où la vie semble vaciller entre le tangible et l'éternel, le pape a livré des messages d'une intensité rare, capable de traverser les murs de la cité vaticane pour résonner dans le cœur du monde entier. Parmi ces ultimes enseignements, ses réflexions sur l'Évangile occupent une place centrale. Il évoque, avec une profondeur particulière, l'histoire de Thomas l'incrédule et la puissance rédemptrice du Christ ressuscité. Ces récits bibliques, empreints d'une miséricorde divine infinie, éclairent les derniers moments de son ministère terrestre. Cependant, au détour de ces messages empreints de piété, une mention inattendue surgit, presque comme une note dissonante, celle de Donald Trump. Cet homme, alors bien loin des sphères politiques qui allaient plus tard marquer sa destinée, occupait-il réellement une place dans les méditations spirituelles du pape? Que pouvait bien percevoir Jean-Paul II dans cet individu si éloigné de son univers spirituel immédiat? Ce mystère nous conduit à revisiter les derniers jours du saint homme, à partir du crépuscule de mars jusqu'au 2 avril 2005, date où il rendit son dernier souffle. Malade et affaibli, il consacrait néanmoins chaque instant à des prières intenses et à une introspection profonde. Ces prières n'étaient pas centrées sur sa propre souffrance, mais dirigées vers un monde qu'il aimait d'un amour inconditionnel. Il semblait investi d'une lucidité surnaturelle, comme si ses dernières pensées étaient imprégnées d'un regard prophétique sur l'avenir de l'humanité. Au cours de cette période, entouré d'un cercle restreint de collaborateurs dévoués, Jean-Paul II écrivit méticuleusement des messages destinés à guider les générations futures. Ses écrits, souvent voilés de mystère, renfermaient des conseils spirituels, des réflexions philosophiques et des appels à l'unité dans un monde de plus en plus fragmenté. La mention de Donald Trump dans ce contexte a laissé perplexes les proches du pape, mais aussi les fidèles qui découvriraient ces messages bien après sa mort. Que signifiaient ces paroles inattendues? Reflétaient-elles un avertissement, une mise en garde prophétique sur des événements à venir, ou une perception unique de la destinée d'un homme dont l'influence allait croître de manière spectaculaire? En méditant sur cet épisode troublant, nous nous interrogeons, qu'est-ce qui a poussé Jean-Paul II à évoquer Trump, et pourquoi ce choix semble-t-il si éloigné de ses préoccupations spirituelles traditionnelles? Plus largement, que nous enseignent ces paroles sur la condition humaine dans un monde où incertitude et division sont omniprésentes? L'héritage laissé par le pape Jean-Paul II, imprégné de foi, d'amour et de sagesse, demeure une source d'inspiration pour réfléchir sur ces mystères. Ces derniers jours ne furent pas seulement une lutte contre la souffrance physique, mais aussi un moment d'éclaircissement spirituel, destiné à offrir à l'humanité un message éternel de rédemption et d'espoir. À travers cette exploration, nous tentons de décoder ces ultimes paroles, non seulement pour comprendre leur sens, mais pour mieux appréhender notre propre place dans l'histoire en perpétuelle évolution. Après sa mort, les messages laissés par le pape Jean-Paul II ont révélé un homme intensément préoccupé par l'avenir de l'humanité et les défis moraux à venir. Ses écrits, témoins de son âme contemplative, offrent une vision d'une profondeur spirituelle remarquable, empreinte d'une lucidité prophétique. Son dévouement, déjà évident dans tous les aspects de sa vie, a pris une intensité nouvelle alors qu'il approchait de ses derniers instants. Pour lui, la souffrance n'était pas un fardeau à fuir, mais une offrande sacrée, une forme de service ultime qui l'unissait plus profondément au Christ. Affaibli par la maladie, Jean-Paul II trouvait une consolation inestimable dans sa foi inébranlable. Il transformait ses épreuves physiques en un témoignage puissant,
démontrant une confiance totale dans les desseins de Dieu. Ses prières, loin de viser un soulagement personnel, étaient dirigées vers l'humanité tout entière, cherchant à offrir guidance et force à ses disciples. Il priait avec ardeur pour l'Église, pour ses dirigeants, et pour tous les chrétiens, implorant leur fermeté face aux turbulences d'un monde en mutation. Le pape exprimait une inquiétude particulière concernant l'ascension de la laïcité et du relativisme moral, qu'il considérait comme des menaces aux fondements spirituels de la société. Ces forces, à ses yeux, risquaient de détourner l'humanité de ses valeurs essentielles et de fragiliser son lien avec Dieu. Parmi les nombreux thèmes qui émergent de ces derniers messages, l'importance de la miséricorde divine brille avec une intensité particulière. Ce message, étroitement lié à la révélation faite à sainte Faustine Kowalska, constituait un pilier de son pontificat. Jean-Paul II a sans relâche encouragé l'humanité à faire confiance à cette miséricorde infinie, en invitant chacun à rechercher le pardon, le renouveau, et une réconciliation sincère avec autrui. Le pape insistait également sur la nécessité d'une vigilance spirituelle accrue. Il mettait en garde contre les pièges d'un matérialisme croissant et l'érosion progressive des valeurs spirituelles dans la société moderne. À une époque de progrès technologique et économique fulgurant, il redoutait que cette avancée s'accompagne d'un déclin moral et d'une complaisance spirituelle. Dans ses écrits, il exhortait chacun à retourner à une vie de prière authentique, ancrée dans la compassion et la justice. Il appelait les croyants à adopter une attitude de service envers les autres, à tendre la main avec amour et générosité, et à incarner les principes de l'Évangile dans leur quotidien. Parmi ses réflexions les plus poignantes figurait une anticipation prophétique des défis futurs pour l'Église et ses fidèles. Il prévoyait une période de luttes spirituelles intenses, durant laquelle la foi serait mise à rude épreuve par les forces du mal. Ces avertissements, bien qu'inquiétants, étaient aussi empreints d'espoir. Jean-Paul II voyait dans ces défis une opportunité pour les croyants de démontrer la force de leur foi et leur engagement envers Dieu. Il les appelait à puiser dans leur spiritualité la résilience nécessaire pour affronter les tempêtes à venir. Au cœur de son message final se trouvait le thème central de la miséricorde. Pour Jean-Paul II, cette qualité divine représentait la clé d'unité et de paix dans un monde de plus en plus divisé. Il exhortait chacun à embrasser cette miséricorde, à pardonner sans réserve, et à rechercher activement la réconciliation. À ses yeux, ce chemin était le seul capable de mener à une paix véritable et durable entre les peuples. Dans sa dernière prière, simple mais d'une profondeur spirituelle saisissante, il murmura « Jésus, j'ai confiance en toi. Aie pitié de nous et du monde entier. » Ces mots, porteurs d'une foi inébranlable, incarnait son abandon total à la volonté de Dieu et son appel universel à l'intervention divine dans un monde en souffrance. Alors que sa santé continuait de décliner, ses pensées se tournaient inexorablement vers l'avenir. Il anticipait une époque où l'humanité serait confrontée à des défis moraux et spirituels d'une ampleur sans précédent. Il mettait en garde contre l'influence insidieuse de Satan et soulignait la nécessité pour les chrétiens de rester fermes, vigilants et fidèles dans leur combat contre le mal. Jean-Paul II voyait dans la lutte à venir une épreuve purificatrice, une occasion pour l'humanité de retrouver ses racines spirituelles et de réaffirmer son engagement envers les valeurs divines. Ces derniers messages, à la fois prophétiques et empreints d'amour, demeurent une source d'inspiration pour affronter les complexités du monde moderne avec courage, foi et espérance. Voici une version réécrite et plus détaillée de votre texte, tout en respectant fidèlement son contenu. Les avertissements du pape Jean-Paul II, bien que sérieux, étaient aussi empreints d'une lumière d'espoir. Il avait une foi profonde en la capacité de l'humanité à surmonter ses épreuves, pour peu qu'elle reste fidèle à la prière, à la foi, et à l'obéissance au commandement divin. Dans ces derniers instants, alors que son corps ne lui permettait plus de parler, ses messages continuaient de résonner avec une puissance inaltérée. Chaque mot portait une conviction vibrante, laissant derrière lui un héritage indélébile de foi, de résilience, et d'amour pour Dieu et pour l'humanité. Même réduit au silence, Jean-Paul II priait ardemment, ses pensées tournées vers le monde. Il implorait la rédemption universelle et demandait pour les fidèles la force de résister aux tentations, aux défis spirituels, et aux épreuves qui les attendaient. Son dévouement et son amour étaient palpables, témoins de sa foi inébranlable et de son désir profond de voir l'humanité renouer avec son Créateur.
Dans ses ultimes méditations, le pape trouvait une inspiration particulière dans un passage évangélique qui avait profondément marqué sa vie spirituelle. Il s'agissait d'un extrait de l'Évangile selon Jean, relatant une rencontre saisissante entre le Christ ressuscité et ses apôtres. Ce récit, empreint d'une intensité spirituelle unique, illustre à la fois les doutes humains et la puissance transformante de la foi. 8 jours après sa résurrection, Jésus apparut à ses disciples réunis dans une pièce fermée, un lieu marqué par la peur et l'incertitude. L'un des disciples, Thomas, absent lors de la première apparition, avait exprimé son scepticisme avec véhémence. Il affirmait qu'il ne croirait pas à la résurrection tant qu'il n'aurait pas vu et touché de ses propres mains les blessures du Christ. La scène, bouleversante, atteint son apogée lorsque Jésus réapparaît et, avec une douceur infinie, invite Thomas à poser ses mains sur les marques des clous. Cette invitation dépasse le simple acte physique, c'est un appel à la foi, une preuve de la compassion du Christ envers ceux qui doutent. Face à cette révélation divine, le scepticisme de Thomas s'évanouit. Dans un élan de foi renouvelé, il s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ce moment symbolise un tournant spirituel non seulement pour Thomas, mais pour tous les disciples. Pendant 3 ans, ils avaient marché aux côtés de Jésus, s'appuyant sur sa présence visible. Cependant, l'heure était venue de transcender cette relation tangible pour embrasser une connexion plus profonde, celle de la foi en l'invisible. Comme le rappelle 2 Corinthiens 5:7, nous sommes appelés à « marcher par la foi et non par la vue ». Le doute de Thomas, bien qu'humain, incarnait une transition essentielle. Il reflétait la difficulté de renoncer à ce qui peut être vu et touché pour s'abandonner pleinement à une foi qui dépasse les sens. Lorsqu'il se trouva face à face avec le Christ ressuscité, Thomas n'eut plus besoin de toucher les blessures, sa foi était complète. D'un genou plié, il déclara sans hésitation son adoration, reconnaissant la divinité de Jésus dans un acte de soumission totale. Contrairement à Thomas, de nombreux croyants à travers les âges ne reçoivent pas de signes visibles ou palpables pour conforter leur foi. Pourtant, le message du Christ est clair, bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ce message s'adresse à tous ceux qui avancent dans l'obscurité de l'incertitude, guidés seulement par la lumière de la foi et la confiance dans la parole divine. Pourtant, beaucoup hésitent à franchir ce pas de foi, attendant un signe surnaturel ou une révélation explicite de la part de Dieu. Bien que le Seigneur, dans sa miséricorde, confirme parfois sa parole de manière inhabituelle, la véritable foi consiste à avancer sans preuve tangible, s'appuyant sur les promesses éternelles de l'Évangile et sur la paix intérieure que procure l'Esprit. Le Christ, dans sa réponse à Thomas, rappelle cette vérité essentielle, la foi véritable ne dépend pas de ce que l'on voit, mais de ce que l'on croit. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ces paroles transcendent le temps et parlent directement aux croyants d'aujourd'hui. Elles nous rappellent que nous sommes inclus dans cette béatitude si nous choisissons de croire sans demander de preuves visibles. Dans cette scène évangélique qui avait tant inspiré Jean-Paul II, se trouve un message universel, marcher par la foi, non par la vue, c'est s'engager dans une relation profonde avec Dieu, nourrie par la confiance et l'amour, plutôt que par les limites de nos sens humains. À travers cet exemple, le pape a voulu montrer que, même dans l'incertitude, la foi nous ouvre la voie vers une paix et une plénitude que seule la présence divine peut offrir. Dans son œuvre fictive Lettre d'un diable à son apprenti, C.S. Lewis explore avec brio la dynamique entre un démon expérimenté et un jeune démon en formation, chargé de sa première mission. Cette mission, essentielle et délicate, consiste à déstabiliser et à détruire la foi naissante d'un nouveau chrétien. À travers cette mise en scène imaginative, Lewis offre une perspective fascinante sur le cheminement spirituel d'un chrétien qui apprend à marcher par la foi et non par la vue. Ce processus, selon Lewis, est au cœur de la relation entre Dieu et l'humanité. Pour permettre à ses enfants d'apprendre véritablement à marcher dans la foi, Dieu doit parfois retirer les signes tangibles de sa présence. Cette absence apparente ne traduit pas un abandon, mais un acte d'amour divin, une invitation à développer une foi authentique et solide, indépendante des émotions ou des circonstances extérieures. Lewis aborde également un point crucial, Dieu est satisfait même des trébuchements d'un croyant sincère, tant que ce dernier manifeste un désir véritable de progresser dans la foi. Ce moment dangereux pour les forces du mal survient lorsque,
malgré une sensation de vide spirituel et un univers qui semble dépourvu de la présence divine, un être humain choisit encore d'obéir. Cette fidélité dans l'obscurité, où le croyant persiste à avancer malgré le silence apparent de Dieu, incarne le type de foi que Dieu chérit particulièrement. Jean-Paul II, dans ses réflexions profondes, voyait dans cette persévérance une puissante démonstration de la miséricorde divine. Il soulignait que cette foi, née dans l'absence de preuves tangibles, est précisément ce que Dieu valorise le plus. C'est une foi qui transcende les perceptions sensorielles, une confiance placée en Dieu non pas parce qu'il est vu ou ressenti, mais parce qu'il est cru et aimé. Le pape établissait souvent un parallèle entre cette vérité et l'histoire de l'apôtre Thomas. Les blessures du Christ, disait-il, ne sont pas seulement des marques physiques, mais des symboles éclatants de son amour immense et de son sacrifice ultime. Lorsque Jésus invita Thomas à toucher ses plaies, ce geste ne se limitait pas à une preuve tangible, il était une expérience directe et incarnée de la miséricorde divine. Par ce moment unique, Jésus transforma le doute de Thomas en une foi profonde et durable. Jean-Paul II considérait cette interaction comme une invitation universelle. Le voyage de Thomas, du doute à la foi, reflète une trajectoire familière pour de nombreux croyants. Il démontre que le doute n'est pas un obstacle insurmontable, mais une étape naturelle dans la quête de la vérité et de la foi. Le pape utilisait souvent cet exemple pour encourager les fidèles à dépasser leurs propres doutes et à rechercher une connexion plus intime avec le Christ. Dans cette invitation, il voyait un appel adressé à toute l'humanité, les blessures du Christ témoignent de son amour éternel, une invitation à croire et à faire confiance, même lorsque la certitude semble hors de portée. Dans ses enseignements, Jean-Paul II allait encore plus loin en soulignant un autre aspect fondamental de la passion du Christ, les 7 dernières paroles prononcées par Jésus sur la croix. Ces paroles, ultime testament d'un sauveur en train d'offrir sa vie pour l'humanité, sont riches de signification spirituelle. Elles reflètent les désirs les plus profonds de Jésus pour ceux qu'il est venu sauver. La première de ces paroles résonne comme une prière pleine de miséricorde, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette supplication s'adresse directement aux soldats romains, qui l'ont crucifié tout en se partageant ses vêtements. Ce geste cruel et insensible accomplissait, sans qu'ils le sachent, une prophétie ancienne, inscrite dans les psaumes et relatée dans l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 23 à 24. Dans cet acte de pardon, Jésus révèle une vérité fondamentale sur l'amour divin, il transcende la justice humaine et embrasse même ceux qui agissent dans l'ignorance. En pardonnant ses bourreaux, Jésus offre à l'humanité un modèle d'amour inconditionnel et de miséricorde illimitée. Ce pardon, accordé à ceux qui ne le méritaient pas selon les standards humains, invite chaque croyant à faire de même dans sa propre vie, devenant ainsi un instrument de paix et de réconciliation. Pour Jean-Paul II, ces paroles de Jésus sur la croix ne sont pas de simples déclarations historiques. Elles sont une invitation vivante et vibrante, un appel à imiter cet amour infini dans nos propres relations, à rechercher la réconciliation et à embrasser la miséricorde divine. Il voyait dans ce message une clé pour guérir les divisions de notre monde et restaurer l'harmonie entre Dieu et l'humanité. En fin de compte, les réflexions de Jean-Paul II sur la foi, le pardon, et la persévérance dans les épreuves offrent une boussole spirituelle pour tous ceux qui cherchent à marcher par la foi et non par la vue. Elle rappelle que la foi véritable ne réside pas dans ce que nous voyons, mais dans la confiance et l'amour que nous plaçons en Dieu, même dans les moments d'obscurité. Les représentations traditionnelles de Jésus sur la croix montrent souvent une image édulcorée de la réalité brutale de la crucifixion. Dans la culture romaine, les condamnés étaient généralement crucifiés nus, une forme extrême d'humiliation destinée à dissuader d'éventuels criminels. Le Christ, bien que innocent, subit ce traitement dégradant et, au milieu de son agonie, il choisit de pardonner. Sa prière pour les soldats au Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, montre la profondeur de son amour et de sa miséricorde. Ces soldats, obéissant simplement aux ordres, ignoraient l'identité de celui qu'ils crucifiaient. Ils ne pouvaient comprendre qu'il mettait à mort le Fils de Dieu lui-même. L'échange avec les criminels, une leçon de foi et de repentance. Dans ce contexte de souffrance extrême, Jésus prononce des paroles qui résonnent avec puissance, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » Luc 23h43.
Cet échange est d'autant plus remarquable qu'au début, les deux criminels crucifiés à ses côtés s'associent aux moqueries dirigées contre lui, Marc 15h32. Cependant, un tournant se produit. L'un des malfaiteurs continue d'insulter Jésus, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre, dans un élan de lucidité et de foi, répond, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais lui n'a rien fait de mal. » Ce deuxième criminel, souvent appelé le bon larron, adresse alors une demande d'une humilité désarmante, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Sa reconnaissance de Jésus comme roi et Messie, même au moment où celui-ci semblait vaincu aux yeux du monde, témoigne d'une foi extraordinaire. Il n'avait aucune œuvre à présenter, aucun mérite à faire valoir. Il n'a pas récité de credo ni suivi de rituel. Pourtant, Jésus lui répond avec une promesse immédiate et radicale, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » La grâce, clé d'entrée dans le royaume. Ce passage illustre une vérité fondamentale du message chrétien, le salut est un don de la grâce divine, non le fruit des œuvres humaines. Le bon larron n'a eu ni le temps ni la possibilité d'accomplir des actes vertueux pour racheter sa vie. Il s'est simplement tourné vers Jésus avec foi et repentance. Cette simplicité illustre la centralité de la grâce dans le plan de Dieu pour l'humanité. L'Épître aux Éphésiens le résume ainsi, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, Éphésiens 2h8. » Une invitation universelle. L'histoire du bon larron est profondément encourageante pour tous ceux qui se sentent indignes ou trop éloignés de Dieu. Elle rappelle que la repentance sincère et la foi en Christ suffisent pour accéder au salut. Harold John Ockenga disait, « Dieu ne désire pas que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance et à la foi en Christ. » Cette vérité éclaire également le rôle de la croix comme lieu de réconciliation. La croix est l'endroit où l'ego est enterré, où la culpabilité est pardonnée, et où la peur trouve son apaisement. Une démonstration de l'amour divin. La réponse de Jésus au criminel repentant est également une démonstration de son pouvoir divin. Même dans la souffrance, il offre l'espérance. Ce paradis promis n'est pas simplement un lieu, mais une communion parfaite avec Dieu. La promesse qu'il fait au bon larron souligne que le royaume de Dieu transcende les circonstances humaines. Ce moment, marqué par la douleur, devient une annonce de la victoire de Jésus sur la mort et sur le péché. Le témoignage d'une foi simple mais profonde. Le bon larron a vu, dans les souffrances de Jésus, une vérité que beaucoup autour de lui ne pouvaient saisir. Il a discerné dans le Christ une innocence absolue, une majesté royale cachée sous la faiblesse apparente, et une miséricorde divine qui pardonne même à ses bourreaux. Cet homme, qui avait peut-être entendu parler du Messie sans jamais vraiment y croire, a trouvé dans ces derniers instants une certitude suffisante pour faire confiance à Jésus. Cette foi, bien que naissante, fut assez puissante pour garantir son entrée dans le royaume éternel. L'humilité et la repentance, le cœur de notre appel à Dieu. Les paroles que nous adressons à Dieu sont importantes, mais plus encore l'état de notre cœur. Dieu voit au-delà des mots, il connaît nos intentions les plus profondes, nos douleurs, et notre besoin d'un sauveur. Ce fut le cas pour le criminel repentant sur la croix, qui, dans son humilité, trouva grâce aux yeux de Jésus. Invoquer le Seigneur pendant qu'il est proche, Ésaïe 55, 6, reste une invitation constante pour nous tous. De la même manière, Dieu travaille dans nos cœurs pour nous révéler notre besoin de repentance et de foi. Tout comme cet homme, chacun de nous peut faire l'expérience de l'humilité de cœur si nous nous ouvrons à sa grâce. Voici ta mère, une leçon de soin et d'amour familial. Lorsque Jésus, sur la croix, dit à Jean, « Voici ta mère », il démontre un souci remarquable pour Marie, sa mère terrestre. Bien que la mort soit imminente, il ne néglige pas ses responsabilités en tant que fils aîné. Selon la coutume, c'était à Jésus, en tant que premier-né, de veiller sur Marie après la mort de Joseph. Cependant, il ne confie pas cette responsabilité à ses demi-frères, peut-être parce qu'il ne croyait pas encore en lui à ce moment-là, mais à Jean, le disciple qu'il aimait. Ce geste incarne une foi profonde et une assurance que Marie serait entre de bonnes mains dans la communauté des croyants.
Dans cette scène, Jésus appelle Marie femme au lieu de mère. Ce choix de mots, loin d'être un manque de respect, souligne qu'elle aussi a besoin d'un sauveur, rejetant toute notion de divinité attribuée à sa personne, comme le confirme son cantique dans Luc 1h47, « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » L'obscurité et la présence divine. À midi, une obscurité surnaturelle recouvre toute la terre. Cette obscurité n'est pas seulement un phénomène naturel, mais une manifestation de la présence divine. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle souvent dans des ténèbres épaisses, des nuées et des ténèbres épaisses l'entourent, la justice et le droit sont les fondements de son trône, Psaume 97, 2. Lors de cette heure solennelle, le jugement de Dieu tombe, mais pas sur nous, il est entièrement dirigé contre son propre Fils. Pendant cette période de ténèbres, le poids de tous les péchés, passés, présents et futurs, est transféré sur le Christ. Comme Pierre l'écrit, lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, par ses blessures, vous avez été guéris, 1 Pierre 2h24. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces mots poignants, tirés du psaume 22, expriment un moment unique dans l'éternité, la séparation entre le Père et le Fils. Jésus, portant le péché du monde, subit l'abandon de Dieu, car Dieu est trop pur pour regarder le mal, Habacuc 1h13. Comme Paul l'explique, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu, 2 Corinthiens 5h21. Dans ce cri, on ressent l'angoisse du Christ, mais aussi l'accomplissement des Écritures. Le psaume 22, qui commence par ce cri, prédit également la victoire finale de Dieu sur le péché et la mort. J'ai soif, une souffrance humaine et prophétique. La soif exprimée par Jésus est un rappel poignant de son humanité. En plus des souffrances spirituelles, il endure les afflictions physiques les plus intenses. Son cri « J'ai soif » répond également à une prophétie du psaume 22h15, « Mon palais est desséché comme un tesson, et ma langue est collée à mon palais. » Un soldat lui tend une éponge imbibée de vin aigre, montée sur une tige de hysope. Ce détail n'est pas anodin, la tige d'hysope rappelle la Pâque en Égypte, lorsque le sang de l'agneau fut appliqué sur les linteaux des portes avec des branches d'hysope, épargnant ainsi les foyers du jugement divin, Exode 12h22. De la même manière, le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, est notre refuge contre le jugement. La victoire finale sur la croix. À travers ces moments d'agonie, chaque parole de Jésus sur la croix révèle une vérité fondamentale sur la rédemption. La crucifixion est à la fois une scène de jugement et une démonstration de grâce insondable. Le Christ, prenant sur lui le poids du péché, a offert à tous ceux qui croient en lui un accès direct à Dieu. Les ténèbres qui entourèrent la croix sont dissipées par la lumière de la résurrection, et le cri de douleur du Christ devient le cri de victoire, tout est accompli. Jean 19h30. Dans ce sacrifice parfait, Jésus a bu jusqu'à la lie la coupe du jugement divin, libérant ainsi l'humanité du péché et offrant à chacun la possibilité d'une nouvelle vie en communion avec Dieu. Pour éviter que sa langue ne colle à son palais, comme le décrit le psaume 22, Jésus but de l'éponge. Matthieu et Marc rapportent que Jésus a crié quelque chose depuis la croix avant de rendre l'esprit. Il cria à nouveau d'une voix forte et abandonna l'esprit. Jean nous révèle le cri triomphal de Jésus, tout est accompli. Par ces paroles, Jésus exprimait l'achèvement de sa mission. Le mot grec tételesté est traduit par c'est fini et signifie terminé, achevé ou accompli. Cela implique également de payer intégralement, comme un impôt ou un tribut. Ce cri était un cri de triomphe, affirmant que la dette du péché était payée et que le jugement et la justice de Dieu étaient pleinement accomplis. Le véritable jour des expiations était arrivé. Ses dernières paroles furent « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Après avoir prononcé ces paroles, Jésus rendit son dernier soupir. Le centurion, voyant ce qui s'était passé, loua Dieu et déclara « En vérité, cet homme était juste. » Les gens qui s'étaient rassemblés pour assister à l'événement se frappaient la poitrine et se retirèrent, tandis que ceux qui le connaissaient, y compris les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée, se tenaient à distance pour observer les événements. Après avoir prononcé ces paroles, le corps de Jésus devint mou, sa tête baissa, et il rendit son esprit.
Le centurion, voyant comment le Christ était mort, fut convaincu que celui-ci était véritablement le Fils de Dieu. Quant au phénomène surnaturel survenu lors de la crucifixion, le premier événement fut l'obscurité qui recouvrit tout le pays de midi jusqu'à tard dans l'après-midi. Puisque la Pâque a toujours lieu pendant la pleine lune, une éclipse solaire était impossible à cette période. Même si elle était possible, une éclipse ne dure pas aussi longtemps. La durée prolongée de l'obscurité ne correspond pas au schéma naturel d'une éclipse solaire, qui ne pourrait pas durer 3 heures. Cette longue période d'obscurité suggère un phénomène surnaturel directement associé à la mort du Christ. L'assombrissement du soleil a été interprété comme un signe de jugement divin et mécontentement face à ce qui s'est passé au calvaire durant ces 3 heures cruciales. Jésus a enduré la colère de Dieu contre le péché. Cela justifierait son exclamation « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains commentateurs suggèrent que les ténèbres servaient à cacher la nudité et les souffrances du Christ. Le deuxième événement surnaturel fut un tremblement de terre massif, qui provoqua l'ouverture des tombes et la résurrection des morts. À ce moment, le voile du temple se déchira de haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, et les tombeaux s'ouvrirent. De nombreux corps de saints morts furent ressuscités, sortirent des tombeaux après la résurrection de Jésus, et entrèrent dans la ville sainte, apparaissant à de nombreuses personnes. Ces événements extraordinaires soulignent l'ampleur du moment de la crucifixion de Jésus et renforcent la croyance en l'intervention directe de Dieu. Cela marque la mort de Jésus non seulement comme un événement historique, mais aussi comme un moment d'une profonde signification spirituelle et rédemptrice. Le déchirement du voile du temple symbolise la fin de l'ancienne alliance et l'accès direct à Dieu, annonçant une nouvelle ère dans la relation entre Dieu et l'humanité. Le troisième événement surnaturel fut la déchirure du voile du temple qui séparait Dieu des hommes. Ce voile, déchiré de haut en bas, indiquait que l'acte était un signe du ciel. Il n'est pas surprenant que de nombreux prêtres, découvrant ce qui s'est passé au calvaire à 3 heures, leur traditionnel moment de sacrifice de l'agneau pascal, aient réagi profondément. Lors du rituel d'abattage des agneaux de Pâques, des milliers de personnes se trouvaient dans les cours du temple. Les prêtres, accomplissant le sacrifice, furent étonnés de voir le voile du temple, épais comme une main d'homme, se déchirer visiblement devant leurs yeux. Cette déchirure, survenue au moment de la mort de Jésus, a été interprétée comme un signe de Dieu, montrant que la voie vers sa présence était désormais ouverte. Jésus a supprimé la barrière qui séparait Dieu de l'humanité, payant le prix du péché et permettant une relation intime avec Dieu. Le calvaire montre jusqu'où l'humanité peut aller dans le péché et jusqu'où Dieu ira pour le salut. L'Évangile est le message d'un Sauveur vivant, qui est mort à notre place pour que nous puissions connaître Dieu. Jésus a subi le châtiment que nous méritions, et si nous nous repentons et faisons confiance à son œuvre rédemptrice, nous serons sauvés et jouirons des bénédictions de l'Alliance, y compris la vie éternelle. Parmi les éléments profonds et inattendus des derniers messages du pape Jean-Paul II figurent ses commentaires sur Donald Trump. Au moment de sa mort en 2005, Trump était avant tout connu comme un magnate des affaires et une personnalité de la télévision, très éloigné de la scène politique. Cependant, les réflexions du pape incluaient une vision prophétique sur l'avenir de Trump, suggérant qu'il serait un catalyseur de changements et de controverses importants. L'interprétation des commentaires du pape nécessite un examen attentif du contexte et du message global, certains considérant ces remarques comme un avertissement. Le pape Jean-Paul II a proposé des réflexions qui, à la lumière des événements ultérieurs, semblent avoir une dimension prophétique à propos de Donald Trump. Au moment de sa mort, Trump était connu comme un homme d'affaires flamboyant et une star de télé-réalité, et non comme un leader politique. Cependant, les commentaires du pape suggéraient qu'il pourrait devenir un catalyseur de changements et de controverses importants. Certains voient ces remarques comme un avertissement, soulignant la nécessité de prier et de faire preuve de vigilance à l'égard des dirigeants et des développements mondiaux. L'ascension de Trump et sa période à la présidence des États-Unis, marquée par de grandes controverses, suscite des débats sur son impact. Pour certains, son rôle reflète la vision du pape en tant qu'agent de changement ayant apporté des transformations en politique. D'autres analysent son leadership de manière plus critique, en pesant les implications éthiques et morales de ses actions. Quelle que soit la perspective, l'influence de Trump est conforme à la vision prophétique du pape.
Les derniers messages de Jean-Paul II, y compris ses commentaires sur Trump, constituent un appel à la prière, à l'action et à la vigilance. Il a exhorté les fidèles à rester fermes dans la foi, à rechercher la direction divine, et à rester vigilants face aux défis moraux et spirituels. Sa vision prophétique souligne l'importance de la préparation spirituelle et de l'intervention divine dans un monde complexe et en constante évolution. Ces réflexions rappellent la pertinence des paroles du pape sur la miséricorde, l'amour, et la vigilance pour faire face aux incertitudes du présent et de l'avenir. La foi durable et l'espoir du pape Jean-Paul II pour la rédemption de l'humanité sont résumés dans sa dernière prière. Il exhorte les fidèles à faire confiance à la miséricorde de Dieu, à vivre avec compassion et pardon, et à rester vigilants contre les forces du mal. Sa vision prophétique et sa prière continuent d'inspirer et de guider ceux qui cherchent à suivre son exemple de foi et de dévotion. Dans l'enceinte silencieuse et sacrée du Vatican, les réflexions du pape se sont tournées vers un personnage inattendu, Donald Trump. Ses remarques, bien qu'énigmatiques, suggéraient que Trump accéderait à une position de grande influence et jouerait un rôle crucial dans l'élaboration de l'avenir du monde. Ces observations, révélées après sa mort. Les actions de Donald Trump ont suscité des débats et des réflexions profondes, faisant naître de nombreuses intrigues parmi ceux qui suivent de près les évolutions politiques et spirituelles. L'interrogation principale qui se pose alors est celle-ci: pourquoi le pape Jean-Paul II, un leader spirituel reconnu pour sa foi profonde et son accent sur la miséricorde divine, a-t-il ressenti le besoin d'isoler une figure telle que Trump? Quelles raisons l'ont poussé à accorder une telle attention à un individu qui semble à première vue être en décalage avec les principes spirituels qu'il défendait? Pour comprendre cette perspective, il est essentiel de se pencher sur la nature même de la prophétie et sur le rôle des leaders spirituels dans l'interprétation des messages divins. Jean-Paul II n'était pas simplement un homme de foi, il était un visionnaire capable de discerner et de transmettre des messages prophétiques d'une grande portée. Sa capacité à voir au-delà des événements immédiats et à relier ceux-ci au grand dessein divin était remarquable. Les remarques qu'il a formulées à propos de Trump peuvent alors être vues comme un aperçu d'un avenir plus vaste, en lien avec des forces supérieures qui échappent parfois à notre compréhension immédiate. Jean-Paul II percevait la montée en puissance de Trump non seulement comme un phénomène intéressant pour l'individu en question, mais aussi comme un moment charnière avec des implications profondes dans les domaines politiques, culturels, moraux et spirituels. L'ascension de Trump, selon lui, pourrait être le catalyseur d'un changement majeur, un bouleversement dont les effets se feraient ressentir à la fois positivement et négativement. Ce phénomène incarne la dualité du libre arbitre humain et des desseins divins, qui sont souvent en tension l'un avec l'autre. La présidence de Trump, avec toutes les controverses qu'elle a engendrées et les réalisations qu'elle a accomplies, a en effet modifié en profondeur le paysage politique et social des États-Unis, et a eu des répercussions bien au-delà de ses frontières. Pour appréhender pleinement l'impact de Trump sur la société, il convient d'adopter une approche nuancée, reconnaissant à la fois ses efforts en matière de sécurité nationale, de stimulation économique et les critiques sévères qu'il a suscitées en raison de ses politiques divisives et de sa rhétorique provocatrice. D'un point de vue prophétique, sa présidence peut être perçue comme un accomplissement de la vision du pape Jean-Paul II, une vision qui révélait une réalité complexe où les personnalités influentes peuvent avoir des effets profonds, parfois contradictoires, sur le cours des événements mondiaux. L'influence de Trump s'est manifestée dans plusieurs domaines, allant des politiques intérieures aux relations internationales, et a ouvert la voie à des discussions mondiales essentielles sur des sujets cruciaux. Que l'on considère son héritage sous un angle positif ou négatif, il ne fait aucun doute que son impact est conforme aux prédictions prophétiques du pape, concernant un personnage clé qui allait profondément affecter le futur des sociétés humaines. La présidence de Trump a laissé une empreinte indélébile, forçant une réflexion sur des questions fondamentales liées à la moralité, la justice, et la direction à prendre pour l'avenir. Les débats qui ont accompagné le mandat de Trump autant chez ses partisans que chez ses détracteurs ont mis en lumière des dilemmes éthiques et des enjeux moraux auxquels la société américaine et le monde entier ont dû faire face. D'un point de vue prophétique, ces débats soulignent la dualité de son impact, à la fois un moteur de changement et une source de division, agissant comme un catalyseur pour une réflexion sur les valeurs qui sous-tendent notre vie politique et sociale. Cette dimension morale et éthique est essentielle pour comprendre la signification de son rôle dans l'histoire contemporaine.
Un autre aspect important du mandat de Trump a été sa relation avec les communautés religieuses, un facteur majeur dans l'analyse de son impact. Son soutien fort et visible de la part des chrétiens évangéliques et d'autres groupes religieux, qui ont perçu ses politiques comme étant alignées avec leurs valeurs, a ajouté une couche de complexité à son héritage. L'adhésion de son administration à des principes tels que la liberté religieuse a été un facteur déterminant dans la façon dont il a été vu par certaines populations. Ce soutien n'a pas échappé à l'attention du pape Jean-Paul II, qui, dans ses visions prophétiques, a pris en compte ces dynamiques et les a intégrées à son appel à la vigilance spirituelle. L'appel du pape à la miséricorde divine, à l'amour et à la persévérance dans les principes spirituels, même en période de grande turbulence politique, reste une fondation solide pour évaluer l'impact de Trump du point de vue spirituel. En rétrospective, les remarques prophétiques du pape Jean-Paul II ne se limitent pas à une simple analyse politique, elles étaient un appel à la conscience morale et à un discernement éclairé face aux défis que l'humanité devait affronter. Les critiques et louanges de Trump ne sont pas seulement le reflet de sa politique, mais un moyen de sonder les profondeurs de nos valeurs spirituelles et de notre compréhension du rôle de la providence dans les événements mondiaux.